Coucou les mamzelles, comment il est? On se retrouve pour la 4e vidéo de notre série Quel est son rôle? Et pour cette dernière, je vais vous parler du rôle des personnes d'honneur. Si vous avez raté les 3 dernières vidéos, ne vous inquiétez pas, vous pouvez retrouver les liens juste en dessous dans la barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Vous êtes la future mariée et vous avez du mal à choisir quelles seront les filles d'honneur pour votre mariage. Ou vous avez été désigné comme fille ou garçon d'honneur et vous ne savez pas en quoi consiste votre rôle. Pas de panique, je vous explique tout ça en détail. Les personnes d'honneur, vous serez en lien avec le ou la future mariée, mais aussi avec le témoin pour toute participation éventuelle dans le mariage. Beaucoup de vos tâches rejoignent celui des témoins. Vous serez donc amenés à travailler ensemble à un certain moment. Vous serez les petites fées qui participeront au bon déroulement du mariage. Tout d'abord, vous avez un rôle de soutien, d'écoute et de conseil tout au long des préparatifs. Ce qui veut dire que si vous ne vous entendez pas avec une autre fille d'honneur, vous devez soit accepter sans empirer la situation, ou sinon, vous devez être clair dès le départ et décliner son offre. Donc, en tant que personne d'honneur, il n'est pas permis de créer du stress ou des disputes, or que la future mariée a déjà beaucoup à gérer de son côté. Qui dit entente, dit bonne cohésion de groupe. Car les filles d'honneur seront amenées à beaucoup se voir, à travailler ensemble et par moments prendre des décisions ensemble. Donc un conseil que je peux donner aux futurs mariés, c'est de créer des moments où vous pouvez réunir toutes vos filles et garçons d'honneur. Ce sera le moyen pour eux de faire connaissance avec tout le monde. Car comme ils seront tous habillés de la même façon, il faut caler les dates d'essayage en fonction du planning de chacun. Et surtout s'assurer de choisir la tenue qui convient à tout le monde. À 2 voire 3 mois avant le jour J, reprogrammer une session de rencontre pour d'éventuelles chorégraphies pour l'ouverture de bal. Car oui mesdames, une chorégraphie ne se fait pas en une semaine. Et si vous souhaitez avoir un beau rendu, ne surestimez pas les talents de danse de chacun, car vous risquez d'être déçus le jour J. À 1 mois avant le mariage, vous devez déterminer avec les personnes d'honneur quelles seront leurs tâches le jour J. Certains peuvent s'occuper de la mise en place du pot de dégustation, d'autres peuvent s'occuper également de réunir les personnes concernées pour la séance photo ou encore s'arranger pour assurer l'animation de votre journée. Autant de rôles qui permettront à chacun de vous aider pour votre jour J. Mais surtout, évitez aux témoins d'être surchargés de travail et que chaque personne puisse profiter quand même de ce jour lui aussi. Dans la dernière semaine avant le mariage, refaites un point général avec les personnes d'honneur pour être sûr de ne rien louper, que tout le monde ait compris leur rôle sans que vous soyez en train de courir derrière eux le jour J pour des futilités. Enfin, arrive le jour J. Futurs mariés, vos demoiselles d'honneur doivent impérativement être à vos côtés au moment de sortir de chez vous. Pourquoi ? Nous sommes dans une génération où l'on veut tout garder en souvenir avec les photos, alors autant garder une photo qui symbolisera votre dernier moment en tant que jeune fille. Et puis, à l'entrée de votre cérémonie, autant garder un peu de suspense pour votre homme et vos invités avant qu'ils vous découvrent dans votre robe. Pour l'entrée en salle, ce sont bien les personnes d'honneur qui vont se charger de placer vos invités à leur table. Et c'est bien grâce à eux que le temps de mise en place ne dure pas une éternité. Puis s'en vient du moment où la chorégraphie doit commencer. Donc n'hésitez pas à prendre un temps pour répéter une dernière fois. Et si vous n'avez pas le temps, dites-vous que ces personnes d'honneur sont aussi stressées que vous. Mais ils vont tout donner pour assurer l'ambiance de votre soirée, car après tout, ils ne veulent que votre bonheur. Et sur ces quelques mots que s'achève cette dernière vidéo de Quel est son rôle. Si on devait retenir une chose, c'est que les personnes d'honneur vont être impliquées dans votre organisation de mariage. Vous allez les découvrir, les redécouvrir et même voir vos liens se renforcer entre vous durant les préparatifs. Et le seul conseil que je puisse donner, c'est de les choisir de façon à ce qu'elles ne vous créent pas plus de stress que vous en avez déjà. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter un peu plus en détail le rôle de chaque groupe de personnes pour votre mariage. Si vous avez aimé ce genre de série de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Restez connectés pour ne pas rater les prochaines publications. Je vous dis donc à très vite et surtout une bonne préparation de mariage.